Histoire mystérieuse. Histoire mystérieuse. Histoire mystérieuse. C'est avec le pasteur Esaïe. Shalom bien-aimés, que Dieu vous bénisse et que sa faveur et sa grâce abondante reposent sur vous. Alors abonnez-vous, likez, partagez les vidéos et laissez également vos commentaires. Envoyez-nous aussi vos histoires mystérieuses par note vocale, par WhatsApp. Et regardez aussi les vidéos jusqu'à la fin, parce que c'est à la fin de chaque histoire que je donne mon point de vue, mon avis, la morale de l'histoire, des conseils, des orientations, des suggestions, des prières de proclamation et de déclaration. Donc, dans cette histoire que vous allez écouter tout à l'heure, voici un policier qui est devenu fou parce qu'il croyait que sa tenue de policier, son travail de policier, d'agent des forces de l'ordre, lui donnait droit de faire ce qu'il voulait, comme il voulait, sans être inquiété. Il pensait que son autorité lui donnait droit. Son autorité lui permettait d'abuser des autres. Alors, celui qui est prénommé Alexis dans cette histoire a fini par payer les frais de son abus d'autorité. Donc, sans plus tarder, écoutons l'histoire. Bonjour Pasteur Esaïe, bonjour à toute la communauté. Abonnez-vous à la chaîne, likez et partagez les vidéos pour faire grandir la chaîne. Vous pouvez aussi raconter votre histoire mystérieuse. L'histoire que je vais vous raconter s'intitule Le policier qui balaie le carrefour. En Côte d'Ivoire, dans un quartier d'Abidjan, précisément à un carrefour bien connu, il y a un fou qui balayait chaque fois ce lieu. L'homme atteint de folie s'adonnait à sa tâche quotidienne sous le regard étonné de ceux qui le découvraient pour la première fois. Cependant, pour les habitués du coin, il n'y avait pas à faire un drame car ils connaissaient depuis bien longtemps l'histoire de ce policier devenu fou à cause d'un acte qu'il avait posé un jour. De quoi s'agit-il réellement? Eh bien, je m'en vais vous la raconter. Celui que je vais nommer pour la circonstance Alexis n'est pas né fou. Alexis était un policier que tous les chauffeurs de taxis communaux, appelés communément Wawa, connaissaient et craignaient plus que le diable en personne. Alexis et ses coéquipiers de police venaient souvent régler la circulation et contrôler les pièces des véhicules sur la route de jour comme de nuit. De tous les agents de force de l'ordre qui se positionnaient en bordure de route pour les contrôles, Alexis était le plus craint. Cet homme, loin de mettre en pratique tout ce qu'il avait appris à l'école de police, foulait aux pieds les bonnes leçons de déontologie de son métier. Il terrorisait les pauvres chauffeurs qui cherchaient à gagner durement leur pain quotidien en s'usant la peau des fesses sur les vieux fauteuils de leur véhicule, véritable cercueil roulant. Alexis faisait du racket en longueur de journée. Sa devise était « Si tu passes, tu payes ». Les conducteurs de taxis communaux et compteurs faisaient les frais de la sévérité d'Alexis. Pour ce policier, le salaire seul ne suffisait pas. Et puis d'ailleurs, n'avait-il pas payé pour intégrer ce corps d'élite? Malgré ses diplômes et ses multiples connaissances livresques, Alexis a dû débourser une forte somme d'argent pour avoir son concours de sous-officier de police. Il ne devait plus rien à personne. Il lui fallait rentrer dans ses fonds. Alors le moyen le plus sûr et le plus facile de réclamer son argent était de soutirer des pièces sonnantes et trébuchantes aux malheureux chauffeurs qui empruntaient la voie sur laquelle lui et ses collègues étaient postés. Le corps habillé n'avait pas pitié. Non seulement il prenait les pièces de 100 francs, mais aussi il ne manquait pas d'insulter, d'humilier et de soumettre certains conducteurs à des tâches les plus rabaissantes. Malheur à toi si tu plaidais parce que tu n'avais rien à lui donner. Un jour, Alexis déversa sa colère sur un vieux chauffeur, fatigué de payer le même trajet plusieurs fois au cours de la journée. Ce jour-là, Alexis avait promis d'offrir une sortie au maquis à sa troisième copine. La jeune fille, une lycéenne, avait exigé que son fonctionnaire l'emmène manger du poulet à la braise, vu qu'on était le vendredi, c'est-à-dire la veille du week-end. Alexis avait donc donné sa parole d'honneur à cette fille. Cependant, où trouver cet argent? Son sifflet à la bouche, Alexis sifflait sans regarder les pièces des chauffeurs. L'argent ou rien. Voilà que le vieux conducteur refusait de payer pour la énième fois. Chef, moi je dois déjà payer matin et midi. Voilà, j'ai gagné plus l'argent pour donner toi, dit le vieux qui était fatigué. Comme piqué par une bête, Alexis devint méconnaissable. Ce vieux lui tenait-il tête et son rendez-vous galant de ce soir? Ce singe de conducteur voulait-il que lui, Alexis, n'ait pas l'argent
le poulet de sa princesse? Non et non. Le policier hurla. Le chauffeur resta de très calme en regardant Alexis dans les yeux. Il ne donnera rien à Alexis, qu'Alexis aille se faire foutre aujourd'hui. Les passants s'arrêtaient pour voir le dénouement de cette affaire. Alexis sortit son pistolet et força l'homme à exécuter une tâche, étant donné qu'il n'avait rien pour payer. Le chauffeur devait balayer le long de la rue du carrefour. Sans broncher, l'homme prit le balai qu'on lui tendit et balaya. À la fin, Alexis lui donna une gifle retentissante. Le chauffeur ne dit rien et partit. À peine 2 semaines plus tard, on vit le policier Alexis atteint de folie. Il passa son temps à balayer et à mettre propre le même carrefour où il avait obligé le vieillard à balayer. Aujourd'hui, grâce à Alexis, la rue du coin est toujours propre. Toutefois, malgré les soins et les recherches effectuées pour soulager le mal du policier, aucun remède. Jusqu'à présent, Alexis continue son travail de balayage. Le chauffeur l'avait-il blessé? Alexis avait-il fait les frais de sa méchanceté? Voici les questions que nous nous posons, mais dont une réponse claire et nette n'est pas encore donnée. Merci et à bientôt. Alors, chers bien-aimés, chers internautes, la morale de cette histoire saute aux yeux. En tout cas, il n'y a pas de questions à se poser là-dessus. Notre ami Alexis a fait tout simplement les frais de son abus d'autorité, les frais de son mauvais comportement, de sa mauvaise conduite. Je vais donc tout de suite m'adresser à mes frères d'armes, mais aussi à toute l'administration, parce que il faut dire que la corruption, c'est présent partout. Sachez que tout ce qu'un homme vous donne ou vous fait cadeau, malgré lui-même, ne vous bénit pas. Tout ce qu'une personne vous donne de mauvais cœur ne vous bénit pas. Tout ce qu'une personne vous donne en gémissant, c'est-à-dire contre cœur, est une malédiction pour vous. Et dans notre cas, tout l'argent que reçoit le policier des mains des chauffeurs est maudit. Oui, c'est maudit et il ne peut rien faire de bon avec cet argent parce que c'est un bien mal acquis. Alors, imaginez-vous un peu les tonnes de malédictions que vous pouvez recevoir de la part des chauffeurs qui vous donnent leur argent malgré eux. Mais comment est-ce que vous pouvez vous en sortir? Ce n'est pas possible. Non, pas du tout. Vous ne pouvez jamais vous en sortir dans la vie. De tous les corps habillés, de toutes les forces de l'ordre, il faut dire que la police est la plus exposée au danger. Elle est la plus exposée au danger tant sur le plan physique que sur le plan spirituel. Allons-y sur le plan physique. La police est le garant de la sécurité intérieure dans un pays. Et dans le commissariat de police, il y a toujours des dossiers à traiter. Des interventions souvent dangereuses à mener pour le policier. Des missions à haut risque à exécuter. Des missions où il peut y avoir des échanges de coups de feu avec les bandits et même où un policier peut y laisser sa vie. Par contre, l'armée, les gendarmes, les militaires dont je suis issu, c'est la défense du territoire national. Ce sont les garants du territoire national. Donc, l'armée intervient en cas de guerre dans un pays ou entre pays. Or, ce n'est pas tous les jours qu'un pays est attaqué. Ce n'est pas tous les jours qu'un pays fait la guerre avec un autre pays. Mais c'est tous les jours que dans le commissariat, les dossiers sont traités, que les commissariats sont sollicités. Oui, tous les jours que Dieu fait. Sur le plan spirituel, le policier est encore le plus exposé parce qu'il est en contact direct avec l'homme, avec l'être humain, en réglant la circulation routière, en contrôlant les pièces des véhicules et autres. Donc, dans ce cas, je dis bien dans ce cas, il est le plus exposé à la corruption, aux raquettes. Et c'est le cas de notre ami Alexis. Donc, dans leur mission, ils rencontrent très souvent et sans le savoir, des personnes spirituellement dangereuses et qui peuvent leur faire du mal, comme le cas dans cette histoire. Donc, prudence. Revenons maintenant à l'abus d'autorité. Voyez-vous, quand Dieu te donne de l'autorité, quand il te donne de commander des gens, il ne faut pas en abuser. Il faut aussi avoir de la considération pour ses subordonnés, pour ses subalternes. Oui, je le dis parce que il y a certains chefs, certains patrons à qui Dieu a donné un bâton de commandement
Et ses patrons, ses chefs ont transformé ce bâton en couronne pour régner. Donc, au lieu de commander, ses patrons ont choisi de régner, feu et dur. Mais quand c'est ainsi, pendant votre période de paix, il n'y a pas de problème, tout va bien. Mais pendant votre période de guerre, de difficulté, il n'y aura personne, je dis bien personne, pour vous venir en aide, pour vous secourir. Dans ce cas, vous êtes en danger, mais ce n'est pas tout, vous mettez également votre famille, votre petite famille en danger. Et malheur pour vous, si jamais le pays est en crise. En ce moment-là, ce sont vos domiciles, vos biens, vos familles qui sont visées. Et ça, je parle en connaissance de cause. Alors, cher patron, pendant que tu utilises le bâton pour commander, utilise aussi la carotte pour adoucir, pour mettre la joie dans le cœur de tes subordonnés. Je veux rendre un vibrant hommage à tous les corps habillés, à toutes les forces de défense et de sécurité dans n'importe quel pays qu'il soit. Que l'Éternel vous bénisse. Et voyez-vous, le métier des armes est un métier passionnant, un métier noble, mais souvent ingrat. Et mon pays a connu deux grandes crises. La guerre. J'ai vu certains de mes amis, collègues, frères d'armes tomber sur le champ de bataille. Oui. Et je prie afin que le Seigneur apporte la paix dans ton pays. Par tous les prix, que le Seigneur apporte la paix dans ton pays. Au nom de Jésus. Donc, si je suis en vie, c'est la grâce de Dieu. Oui, c'est la grâce de Dieu. Ce n'est pas parce que je suis meilleur que ceux-là même qui ont perdu la vie, mais c'est purement et simplement la grâce de Dieu. Et je rendrai toujours grâce à ce Dieu-là qui m'a préservé durant toute ma carrière militaire. Oui, je lui dois cela. Que l'Éternel vous protège dans vos missions régaliennes, chères forces de l'ordre, au nom de Jésus. Que l'Éternel vous assure un avenir meilleur, une bonne retraite, après de bons et loyaux services rendus à vos différents pays. Que l'Éternel vous bénisse et qu'il bénisse également vos différentes familles pour la seule gloire de son nom, au nom de Jésus. Alors, si tu n'as pas encore fait la paix avec Dieu, il n'est pas encore tard, c'est le moment. Accepte Jésus-Christ afin que tu sois sauvé. Abonne-toi à cette chaîne, like et partage les vidéos afin de permettre à un plus grand nombre d'en bénéficier. Que l'Éternel te bénisse. À la prochaine histoire. Shalom.